Bonjour tout le monde. Alors merci d'être là. Ça va être la première conférence sur la diversité, notamment sur le thème du handicap que l'on va mener tous ensemble. Alors Jaris, c'est une association avec laquelle on est partenaire depuis 2010. C'est l'une des seules associations en France qui œuvrent pour l'insertion des personnes issues de la diversité au sens large. Donc ils vont former, Jaris va former au métier de l'audiovisuel des personnes issues de la diversité ou des personnes handicapées. Donc l'action Jaris, elle prévoit plusieurs actions. Elle met en place un parcours d'insertion sociale et professionnelle, donc sur la base des métiers de l'audiovisuel et du journalisme. Elle met en place aussi un stage de professionnalisation pour tous les stagiaires de l'action Jaris. Il crée aussi à l'intérieur de cette association des programmes plurimédias de sensibilisation, mais sensibilisation à la différence, qui ont pour but de promouvoir la diversité au sens large. Et puis surtout, l'action Jaris, elle a pour but de la reprise de confiance en soi et l'optimisation de l'employabilité avec des ateliers. Les stagiaires qui participent à l'action Jaris souvent étaient avant des vendeurs SFR, des commerciaux, rien à voir avec l'audiovisuel, et à un moment donné ils ont été un peu mis de côté par la société, et l'action Jaris, elle est vraiment là pour les aider à prendre confiance, parce qu'il y a beaucoup de talents, il y a des compétences qui sont ancrées en eux, et l'idée c'est de les réaccompagner vers l'insertion. Alors à M6, on travaille avec eux depuis 2010. C'est une des seules associations avec lesquelles on travaille bien, parce qu'il y a des choses qui sont mises en place, et surtout il y a un vrai pont vers l'insertion, qui est le plus difficile lorsqu'on parle de handicap. C'est ok, c'est bien beau d'accueillir des personnes handicapées, mais les accueillir une journée et puis se dire on a fait une bonne action, ça ne suffit pas. L'idée, c'est après quel lien on fait avec l'emploi. Donc avec Jaris, on a mis en place un vrai accompagnement financier, puisqu'on participe à la formation de 3 élèves. Cette formation, elle a un coût, et donc on accompagne Jaris dessus. On a mis en place aussi une journée d'immersion pour toute la promotion. Chaque année, on fait venir les 10-15 élèves au sein du groupe M6. Donc ils viennent voir les sociétés de production, ils viennent voir la rédaction nationale. Ils sont immergés comme ça pendant une journée pour voir comment ça se passe. On les invite aussi à passer une journée avec nous où ils viennent pour un séminaire d'intégration le matin, et l'après-midi, on voit tous les Jariciens pour faire un atelier CV. Puisqu'on le sait, le CV, il est important, c'est une clé d'entrée pour avoir un job. On a beau être le plus compétent possible, à un moment donné, ça passe par un CV. Ce CV, il permet d'ouvrir des portes. Donc là, on recadre un peu les choses, on leur fait des CV tout beaux, tout propres, qui leur permettent de bien se vendre. Ils viennent aussi en stage, 3 d'entre eux, donc c'est 4 cette année. Voilà, ils sont tous là, donc c'est sympa. 5 même, j'avais 4 en tête. 5 qui sont là parmi nous cette année, donc qui sont dans les sociétés de production, qui sont à la rédaction nationale, qui sont à la doc, donc qui viennent partager leurs compétences. Et puis enfin, Jaris, c'est aussi un projet audiovisuel qui s'appelle Différents et alors. Donc on était sur Différents comme tout le monde. Cette rencontre entre des animateurs du groupe et puis des sportifs handi. Eric Kanda, le patron de Jaris, il a mis ça en place en 2004, merci. Son idée, c'était vraiment de parler de handicap, mais d'une façon pas du tout pathos. Il voulait vraiment recentrer sur les compétences des sportifs, et puis il voulait montrer un bon moment. Voilà, c'est comment passer un bon moment ensemble, et puis aussi balayer toujours les idées reçues par rapport au handicap. Trésor en a beaucoup parlé. C'est pas parce que je suis handicapé que je peux pas avoir des performances. C'est pas parce que je suis handicapé que je travaille moins vite ou moins bien que les autres. Voilà. C'est encore des idées qui sont bien trop ancrées dans notre inconscient, et il faut absolument qu'on les balaye. Donc on les balaye par différents moyens, en tout cas à M6. On les balaye en insérant des gens, et au bout d'un moment, on oublie même qu'ils sont en situation de handicap. C'est la compétence qui prend le dessus, puisque ici à M6, on recrute des personnes parce qu'elles sont compétentes, pas parce qu'elles sont handicapées. Cette conférence, c'est aussi un moyen d'échanger, de balayer un peu les idées reçues, de voir un peu quelle perception vous avez du handicap, comment on doit vous parler du handicap, quels sont aussi vos freins, vos craintes. Ça permet d'échanger dessus. Voilà, donc Jaris, c'est un vrai partenaire. Je remercie d'ailleurs Studio 89, CPROD, la Doc, qui chaque année accueillent au sein de leurs équipes et accompagnent les stagiaires.
Depuis 10 ans, donc Jaris, c'est 158 personnes qui ont été accompagnées et c'est 119 qui ont eu qui sont en train de travailler en ce moment. Donc l'action d'Eric, il y met beaucoup de lui-même dans cette action, c'est que à l'arrivée, il y a de l'insertion. Voilà, donc c'est le plus difficile, c'est passer de voilà, moi je suis une personne handicapée compétente à moi j'ai un job à la clé, et ça Eric y arrive bien. Je pense que M6 y participe aussi un petit peu, et c'est important de redonner aussi confiance à ces personnes-là. Et puis après, une fois qu'elles ont confiance, et ben voilà, c'est parti, on part sur de la compétence, elles bossent bien et on oublie complètement le handicap. Je ne vais pas m'attarder trop longtemps sur Jaris, qu'on est un peu pressé par le temps, et puis je vois Virginie là qui a envie d'en découdre avec vous, donc elle a beaucoup de belles choses à vous passer. On va juste vous passer un des 6 films, puisque cette année c'est 6 films différents. Et alors, celui-là c'est celui qui passe sur Sister avec Norbert. Nathalie, elle en a encore fait un, et elle a été avec un champion de natation, donc c'était impressionnant. Tu as dû, Nathalie, nager avec un seul bras. Voilà, là on en montre un autre, c'est celui avec Norbert. Elle, c'est Nantenin Keta. Elle est malvoyante, mais je peux vous dire que sur une piste d'athlétisme, elle met tout le monde à l'amende. La nana, elle a quand même un sacré paquet de médailles autour du cou. Et là, le mec tout pâteau, c'est moi. J'ai troqué mes casseroles contre des baskets. Bonjour Norbert. Bah bien, alors je suis venu à ta rencontre pour courir. C'est du sérieux. Ah non, c'est sérieux. T'es sûr de toi? Je viens d'apprendre les rudiments de l'athlétisme. Et une, et deux, et une, et deux. Comme les filles du Lido. J'apprends à... Ah, je suis chaud. Enfin, je fais le malin comme ça. Alors là, oui, je suis... j'aurais dû rien dire. Voilà, je ne vois plus rien. Mais quand je plonge dans le noir le plus total, je me transforme en véritable poule mouillée. Arrête de mettre des coups comme ça. Allez, on y va. Moi qui ai couru toute ma vie après les filles, je suis servi. Au prochain jeu paralympique, cette grande championne visera la médaille d'or. Et devinez qui lui fera un bon gros gâteau pour la motiver? Je te fais confiance. Je te fais confiance. Tu peux. J'ai relevé le défi. Oh championne, on se fait la revanche dans ma cuisine? Donc là, les films différents et alors, c'est une façon de parler du handicap. En tout cas, c'est celle que l'on a choisie à M6. Je vais laisser la main à Virginie. Toi, tu as été nous dégoter en fait sur le net des petites campagnes qui, je pense, vont nous faire réfléchir.